Hello, coucou, bienvenue à tous, c'est Petit Oracle entre amis pour vous servir, pour vous guider sur vos cheminements personnels. Tout d'abord, je voudrais remercier une nouvelle fois encore Alexandra qui a eu la grande gentillesse de partager le lien de la chaîne sur l'oracle que j'ai présenté sur la vidéo de la semaine dernière concernant les énergies générales, puisqu'elle m'a offert gracieusement son oracle des hauts et des bas qui est une pure beauté, qui est magnifique, avec quelques petits échantillons aussi que vous aurez l'occasion de voir à l'image si vous regardez cette vidéo, qui est toujours disponible à l'accueil, je le précise. Voilà, donc une nouvelle fois, je voulais la remercier car grâce à elle, effectivement, pardon, en ayant partagé ce lien, j'ai eu un nombre considérable de vues, notamment sur la toute dernière vidéo, celle qui concerne le bonus anniversaire des béliers, et vraiment le nombre de vues s'est envolé. Donc voilà, j'ai même récupéré quelques likes, quelques abonnés. Bon, toujours pas de commentaires, mais je pense que ça viendra, hein, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a un petit peu de timidité. C'est à qui va écrire le commentaire en premier, qui a peur d'être là, de ressentir un grand moment de solitude. Mais non, vous serez pas seul, je serai là pour vous lire et pour vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je note pas forcément le nom des oracles en barre d'infos. Comme ça, je me dis, ils vont faire le boulot, ils vont venir vers moi, puisque j'ai vraiment envie d'échanger avec vous. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, hein, et puis si vous voulez vous manifester de quelque manière que ce soit pour me dire un petit peu ce que vous pensez de mon travail, entre guillemets, hein, puisque je fais ça par passion et je ne suis pas professionnelle, vous le savez, du moins pas à mon compte. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous le dis, Petit Oracle entre amis, c'est plutôt une chaîne où il y a de la bienveillance, du partage, de la convivialité. Et puis le but, ce serait de vous faire échanger entre vous aussi dans les commentaires. Hein, tant que ça reste courtois et respectueux, il n'y a aucun souci. Au contraire, je vous encourage à le faire. Voilà, donc une nouvelle fois, Alexandra, si vous passez par là, je vous remercie beaucoup. Et quant à vous, les abonnés, les internautes, les nouveaux internautes qui allaient peut-être nous rejoindre à partir de cette vidéo, les savoir, je vous encourage à regarder sa boutique qui est super jolie. Il y a beaucoup de très beaux articles à tous les goûts, pour tous les budgets. Voilà, n'hésitez pas, c'est du fait main, c'est super original. Vous ne verrez pas ça sur les autres chaînes, hein, si jamais vous êtes comme moi, avoir une chaîne YouTube, ou même si vous souhaitez acquérir des pochettes, des oracles pour votre propre bonheur personnel, n'hésitez pas. Franchement, elle est très rigoureuse dans son travail, vous ne serez pas déçus, aussi bien en ce qui concerne les délais de livraison, etc. Vraiment, je vous recommande sa boutique sur Etsy. Je vous remettrai le nom exact de la boutique en barre d'infos. Voilà. Donc si vous passez par là, Alexandra, infinie gratitude vraiment, car non seulement en plus de ce magnifique cadeau que vous m'avez offert dernièrement, vous m'avez offert justement le fait de partager ce lien, et c'est grâce à vous si aujourd'hui les vues décollent. C'est grâce à vous également s'il y a quelques abonnés supplémentaires et si j'ai eu quelques likes en prime. Donc voilà, c'est encore un très très joli cadeau que vous m'avez fait, et vraiment voilà. Donc je vous fais une énorme bise du pays rennais, voilà, et je vous remercie. Et puis quant aux autres, hein, c'est pareil, je vous remercie d'avoir été si nombreux à m'avoir regardé. Je vois même que vous intéressez peut-être aux énergies générales de la semaine dernière pour voir un petit peu comment je travaille. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, hein, car vous y verrez l'oracle d'Alexandra à l'image. Voilà, et puis merci aux quelques personnes qui ont liké, qui se sont abonnées. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous retrouve. J'ai même pas plus le truc que ça, je vous dis, c'est comme d'habitude, c'est nature. Voilà, je vous propose de passer un petit moment en ma compagnie. Et on va découvrir tout de suite vos énergies actuelles, à savoir que voilà, je fais les énergies générales donc pour une semaine. Donc là, l'idée, c'est de vous les faire du jeudi 25 mars au jeudi 1er avril. Et puis entre deux, il y aura des petits bonus. Hein. J'ai toujours l'occasion de revenir sur la chaîne pour des petits bonus, soit de tarot pour répondre à une question précise. Et puis, comme ce sera le cas bientôt, et puis prochainement, on aura le droit à un petit bonus anniversaire pour les taureaux. Mais c'est pas maintenant. Alors en attendant, on peut toujours vous faire les énergies générales, amis taureaux, hein, puisqu'il va falloir encore patienter un petit peu. On va commencer avec un petit oracle, celui des guidances étoilées de Carélia Mena, voilà, que je vous remontre ici. Hein, l'idée, c'est de prendre une petite carte d'affirmation de conseil, et puis pour donner le ton global des énergies de la semaine. Alors, le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne savent
pas vraiment sur quel pied danser en ce moment. Hein, pourtant, on vous dit, vous avez un pouvoir, vous avez quelque chose de créatif en vous. Hein, l'idée, ce serait vraiment de vous reconnecter au niveau du cœur pour faire ce que vous aimez, pour acter dans les choses que vous aimez plus que tout. Mais vraiment, là, j'ai l'impression que soit il y a des personnes qui sont indécises, voilà, qui ne savent pas trop quel choix faire, ou soit vous n'en avez, pour ainsi dire, pas conscience du tout. Or, on vous dit, faites bien attention car vous pouvez aussi bien construire, mais aussi bien détruire, hein, quel que soit le domaine où ça vous parlera, hein, puisque ça peut être aussi bien une relation sentimentale, on peut aussi bien construire que détruire, je crois que ça veut bien ce que ça veut dire. Pareil pour le travail, le financier, etc. Vous remettez, en tout cas, on vous demande clairement de faire un choix, et surtout d'avoir conscience de votre pouvoir créateur. Hein, l'idée, c'est peut-être de retravailler un petit peu la confiance en vous, hein, pour ne plus être dans l'hésitation et puis vraiment choisir la voie qui vous appartient, qui vous permettra de vous épanouir au mieux. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil. Et puis, on va démarrer par les oracles quotidiens dont j'aime bien me servir, qui renseignent un petit peu sur tout. Les cartes veulent déjà causer, c'est terrible. Elles ont envie d'être bavardes. Alors, je vais tout savoir de vous. Non, je plaisante. Hein. Ça nous donne des grandes lignes. Hein, et puis, chacun adapte en fonction de sa situation. Voilà. Donc là, on va essayer de voir de quoi ça nous parle. Dernièrement, on a eu pas mal plusieurs tirages qui parlaient pas mal des finances. Hein. Je peux comprendre, vu les circonstances actuelles, que ce soit un sujet qui vous préoccupe, et bon nombre d'entre vous d'ailleurs. Voilà, ça parlait beaucoup de financiers. Je ne sais pas de quoi il va en retourner. Peut-être plus des cartes d'affirmation que des prévisions. Il y a un petit peu de tout dans cet oracle. Voilà, et puis comme l'oracle d'Alexandra, c'est un peu le même principe que celui-ci. Voilà, cette semaine, je me suis dit, on va utiliser celui-ci pour changer un petit peu. Parce que j'ai plusieurs oracles, hein, petit à petit, on finit qu'on en a plusieurs. Et puis l'idée, c'est de tourner un petit peu avec tous, hein, pour pouvoir les travailler un petit peu, les mettre à l'écran. Et puis, vous les faire découvrir. Hein, comme d'habitude, face cachée, hein, c'est comme ça que je procède. Je dis ça aux nouveaux arrivants. Alors, on a, c'est le temps de récolter, déjà. Au présent, on a, hein, je fais passé présent et la situation vers laquelle vous vous dirigez. Alors, c'est soit passé lointain, passé proche. Ici, on aura la carte du présent et ici, futur lointain ou proche. Hein, vous remettez. On a, c'est bien de vouloir économiser. Voilà, donc là, c'est le temps de récolter selon les oracles du quotidien. Je vous montre parce que c'est une carte qui est tellement jolie. Hein, c'est tout en fleurs. Et puis, voilà, on entre dans la belle saison. C'est le printemps. Inspirez-vous de cette petite carte qui est pleine de lumière, qui est toute florale. Voilà. Ici, on a le petit écureuil qui dit c'est bien de vouloir économiser. Je vous l'ai dit, hein, on va reparler de budget, de finances. Donc là, pareil, hein, il est tout mignon. J'essaie de vous montrer les cartes au mieux pour que vous ressentiez bien les énergies. Et puis, sur le futur proche, on a des dépenses imprévues. Bah, vous voyez, voilà. Je l'avais dit, en ce moment, on a souvent le côté financier qui ressort. Et puis bah là, une fois de plus, on y est. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est de reprendre dans l'intégralité les messages des cartes, ce que je fais tout de suite. Alors, dans la situation passée, hein, ou passé lointain, passé proche, on a, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Ben là, c'est plutôt bénéfique, hein, pour les personnes, hein, que vous soyez à votre compte ou pas, que vous ayez besoin de demander une augmentation de salaire. C'est la bonne période pour le faire. Hein, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, hein, faut jouer sur votre pouvoir créateur. Peut-être que c'est lié au domaine professionnel, justement. Et puis, c'est le fait d'y croire aussi, d'être dans les intuitions, de retrouver confiance en soi, peut-être pour aller négocier son salaire, hein, aller savoir. Dans tous les cas, c'est très bénéfique. Une période avec de belles opportunités et plutôt une abondance retrouvée, quelque chose de lumineux. Hein. C'est vraiment le message que véhicule la carte. Ayez confiance en vous. Hein, si vous devez négocier, si vous devez entreprendre de nouvelles choses, si vous êtes à votre compte,
ou que sais-je, dans le domaine de l'emploi notamment, c'est plutôt bénéfique. Période d'abondance d'opportunités. Ensuite, on a, c'est bien de vouloir économiser. Hein, avec le petit écureuil, c'est bien. Alors, comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ouais, peut-être un petit coup de blues là en ce moment au niveau du présent. Vous dites toutefois vigilance au niveau des dépendances imprévues, on en a tous, hein, et voilà, qui peuvent arriver sans crier gare. Hein. L'idée, c'est de garder un petit bas de laine. Mais on vous dit également, je pense notamment aux personnes qui seraient un petit peu tristounes en ce moment. Voilà, on vous dit non plus, il ne faut pas que l'argent soit un motif de consolation, hein, quel que soit le domaine hein, qui vous sape un petit peu le moral. Ça peut être la santé, vos amours, n'importe. L'idée, c'est, comme on le dit, il y a une autre carte d'ailleurs dans l'oracle qui le dit, l'idée, ce n'est pas d'adorer l'argent, c'est plutôt de l'aimer. Hein, oui, on a conscience qu'on peut se faire du bien, on peut se faire plaisir par soi-même en s'achetant des petites bricoles, hein, voilà. Mais l'idée, c'est de garder une petite pomme pour la soif et de pas être trop gourmand, voilà. Mais sinon, vous savez, hein, je vais être la première à vous conseiller de vous faire plaisir, hein, parce qu'on n'a qu'une vie, voilà. Elle est courte, hein. Et puis c'est vrai que quelquefois, quand on a un petit coup de blues, l'idée de s'offrir un petit truc, hein, alors pour vous, mesdames, ça peut être le fait de s'offrir, allez, une nouvelle coupe, on va dire, un nouveau look chez le coiffeur, et puis, et pour ces messieurs, voilà, ça peut être d'autres choses, hein, une bonne bouffe, hein, notamment pour les messieurs. Non, mais vous voyez, on peut se faire plaisir de plusieurs manières, hein, en s'offrant des fringues, en retravaillant son look. Alors, les messieurs, pareil, ça peut être le bricolage, hein, le fait de faire un petit peu de bricolage chez vous. L'idée, c'est de rester raisonnable, hein. C'est vrai que là, par les temps qui courent, on est pas mal à la maison, mais l'idée, c'est quand même de garder un petit bas de laine, de se faire plaisir, mais avec modération, hein. C'est simplement ça. Parce que le but, c'est pas d'être frustré non plus. Hein. Si en plus déjà ça va pas au niveau du moral et tout ça, faut bien trouver un petit peu de joie comme on peut. Hein. Voilà. De toute façon, comme je vous le dis toujours, vous êtes majeur et vacciné. Ensuite, on a des dépenses imprévues. Donc ça, c'est futur proche, vraiment la situation vers laquelle vous vous dirigez. On a attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. On vous parle également de petites pertes financières, de tout ce qui est fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc là, il y a clairement plusieurs messages. Le budget est vraiment important. Là, on dit vraiment qu'il faut économiser et là, en plus, on vous dit tout de suite derrière, faites attention aux imprévus. C'est pareil, si vous avez des personnes plutôt nuisibles dans votre entourage qui ne pensent qu'à vous emprunter de l'argent ou autre, on vous dit c'est pas le moment. Et puis, c'est une question d'affirmation aussi. C'est l'idée de dire non, cette fois-ci, je ne peux pas. Il faut que vous pensiez à vous en premier, hein, que vous assurez vos arrières, justement pour ces dépenses qui nous tombent dessus ici et là parfois. L'idée aussi, c'est de rester vigilant, hein, que ce soit sur les sites internet. Voilà, si c'est des sites que vous connaissez pas trop, vous le savez, en général, il faut toujours une vigilance dans le milieu financier. Et pareil, hein, pour ceux qui souhaiteraient investir dans l'immobilier, peut-être trouver un nouveau logement, on vous dit, notamment si vous voulez acheter, on vous dit faites attention car ce n'est pas vraiment la bonne période. Hein, il y a la carte quand même qui ressort, donc surtout vigilance. Et puis ça me fait penser que si vraiment vous partez sur une location ou sur l'achat d'un appartement, même pour une vente, hein, de faire attention aux agences par lesquelles vous allez passer notamment, et puis surtout de bien lire entre les lignes, bien lire les clauses des contrats. Hein, moi, c'est comme ça que je le vois. Dans tous les cas, vigilance au niveau du budget de manière très globale. Hein, vous adaptez selon vos propres circonstances. Alors, sur ce, donc là, on a fait les oracles au quotidien. On va essayer de prendre, là, on va s'intéresser clairement. On va se faire une petite ligne de tarot. Voilà, parce que moi, ça me permet de me performer également dans ce domaine. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je me sers des petites fiches anti-sèches d'Emmanuelle IG, qui est la créatrice du Marseille Weight. Et vraiment, ces petites fiches sont super bien faites. Hein, c'est tout aussi peut-être je radote, voilà, mais si jamais des personnes souhaitent créer leur chaîne YouTube et s'initier très rapidement au tarot, voilà, il y a des petites fiches qui sont super bien faites
Et puis même, hein, je me dis que s'il y a des personnes qui connaissent pas du tout le tarot, dont c'est peut-être la toute première guidance, je me dis c'est bien aussi d'expliquer. En tout cas, moi j'aime bien expliquer les choses. Alors moi je prends pas les cartes qui sautent. Peut-être que ça évoquera quelque chose pour quelqu'un ici. On a la carte de la force. Hein, peut-être un petit peu trop rude dans vos communications. Hein, vous voyez, donc je prends la peine de le montrer quand même. Oups. Ah, j'adore. Elles me font toujours des petits tours de passe-passe, ces cartes. D'ici que j'en fasse tomber une par terre, que je refasse la ramasseuse de balles, Roland Garros, il n'y a pas loin, comme la fois dernière. Voilà. Je voudrais vraiment que le jeu soit bien mélangé. Alors, on va essayer de voir passé, présent, futur. Hein, de quoi nous cause le tarot de manière globale. On a la grande prêtresse qu'on appelle aussi la papesse. Donc ça, c'est de l'arcane majeur. C'est une énergie qui est plutôt forte. Hein, vous êtes dans ces énergies-là en ce moment, du moins dans la situation passé, passé proche. Ok? Donc je la mets ici. Pour la situation présente, hein, on a vu qu'il y avait peut-être un petit manque de confiance en vous. Hein, il y a peut-être des soucis aussi au niveau de la communication, un petit peu trop rude dans vos communications. Au présent, on a l'empereur. Ben, dites donc, c'est vachement fort. Vous nous avez sorti, quasiment un couple. Hein. Il y a une énergie masculine, féminine. C'est bien. Et puis, sur le futur, ah, ça c'est moins bon. On a la tour. Hein, donc, ça c'est un peu moins bon. Et notamment, ça ressort au niveau des finances. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire... Voilà, ça sort quand même 3 fois. Donc là, la situation vers laquelle vous vous dirigez, peut-être que vous y êtes déjà, ça c'est tout ce qui est vol, c'est tout ce qui est négatif et qui peut vous arriver dans la vie. Hein. Là, ça dégringole. Hein, et moi, j'ai l'impression que ça concerne notamment les finances. Ça, on va s'y intéresser tout de suite, ne vous en faites pas. Hein. Moi, comme je vous le dis tout de suite, malheureusement, hein, dans les guidances, il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles. Hein. Là, c'est les cartes qui sortent comme ça. Voilà. Toutefois, moi, je pense que vous saurez réagir à tout ça plus ou moins avec la tête froide, hein, parce que vous êtes quand même dans ces énergies-là. Hein. La grande prêtresse, hein, la papesse et puis l'empereur hein, qui est là. Hein. Hein, donc, voilà. C'est plutôt... il y a déjà 2 arcanes majeures. Il y en a une 3e ici. Mais moi, franchement, j'ai l'impression que vous gardez la tête froide par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. Et l'idée, c'est vraiment de traverser ce moment de tour, on va dire, soit qui peut-être déjà vous concerne en ce moment, ou soit qui tend à arriver, voilà. Mais j'ai l'impression que vous saurez garder la tête froide et puis vraiment être efficace pour prendre les meilleures décisions qui soient. De toute façon, on va recouvrir avec des petits conseils après. Ah, on en a déjà eu un ici, mais on va recouvrir avec la lunologie et puis Dorine Virtue et puis on va savoir sur quoi acter les choses. Alors, ici, clairement, on n'a aucun personnage de cours, on n'a que de l'arcane majeur. Donc là, je vais chercher mes petites fiches, Bah ouais, c'est 3 arcanes majeurs, c'est bien la première fois que je sors 3 arcanes comme ça, je crois bien. Donc bah là, il n'y a pas besoin, hein, concrètement. Alors, on commence avec la carte qu'on appelle la papesse ou la grande prêtresse. Hein. Voilà, ça c'est une carte que vous connaissez bien. Donc ça, c'est passé proche. Je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Alors, je ne sais pas si ça évoquera quelque chose pour quelqu'un. En tout cas, c'est la carte numéro 2 au niveau du tarot. Alors, la grande prêtresse qu'on appelle la papesse, ici dans la situation du passé proche, on a quelque chose de caché. Il y a une situation qui est plutôt mystérieuse. C'est voilà, c'est une situation aussi qui demande une certaine étude. C'est aussi le fait d'être dans le secret, dans les intuitions. C'est le fait de garder des choses pour soi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu secrète, soit vous, une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur aussi. J'ai l'impression que vous gardez tout pour vous justement, mais qu'il y a une certaine forme de sagesse derrière. En tout cas, voilà, c'est l'idée que vous gardiez votre sang-froid dans une situation qui peut-être s'avère être délicate. Hein, mais ça peut être aussi dans votre situation sentimentale, le fait que l'autre soit dans ces énergies-là, votre autre, et voilà, que ce soit quelqu'un qui ne se confie pas beaucoup, qui fasse beaucoup de mystères autour de lui. Hein, voyez comment vous pouvez l'adapter en fonction de vos situations. Ensuite, pour la carte du présent, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est la carte numéro 4. Juste pour rappel, hein, je me sers du Ayiwet Tarot. Alors, l'empereur. La règle, en gros, ça représente tout ce qui est du domaine de la règle. Pour l'empereur, et ce sont vos énergies, soit vous, soit votre autre,
Pour lui, c'est comme ça et pas autrement. C'est quelque chose qui est très cadré. C'est une structure, ça peut représenter la loi aussi. Une figure paternelle, ça peut représenter une forme d'autorité. Ça peut être un patron également, hein. C'est tout ce qui concerne le devoir, la discipline, la rigueur et l'ordre. Peut-être que par rapport à ce que vous traversez actuellement, voilà, c'est l'idée de garder votre sang-froid justement et de vous affirmer, hein. Ça peut être dans le domaine du travail, avec le relationnel général, des personnes de votre famille, hein, comme votre conjoint, de lui dire non, non, moi je t'explique, voilà, je suis en train de m'affirmer. L'impression peut-être que vous reprenez le dessus dans la situation et que maintenant vous êtes en train de poser vos limites, hein. Vous lui dites clairement, c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne changerai pas d'avis, pardon, je ne changerai pas d'habit. Si, vous avez le droit de changer de tenue, hein, vous n'êtes pas obligé de vous fagoter comme lui, hein, parce que là c'est un peu moyenâgeux. Non, je plaisante, hein, c'est toujours pour essayer de vous apporter un petit peu d'humour dans les situations qui sont pas toujours terribles, mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment, moi je trouve que c'est positif, alors on pourrait dire qu'on a affaire à quelqu'un de têtu, mais quelque part c'est quelqu'un qui s'affirme, qui se respecte, qui va défendre son point de vue, ses idées et voilà, et qui n'en démordra pas. Et puis comme je le dis toujours, faut toujours se poser une question, quelqu'un qui ne supporte pas votre point de vue, vos avis, c'est peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir le dessus sur vous, et comme il voit que vous ne cédez rien, peut-être que ça l'agace, hein, mais restez bien dans ces énergies-là, hein, d'accord, alors c'est soit vous, soit votre autre, hein. Moi j'ai quand même l'impression que ça parle plus pour vous. En tout cas c'est mignon parce que quelque part, même si c'est pas l'empereur, l'impératrice ou le pape, la papesse, en tout cas on a quand même l'idée d'une énergie féminine et une énergie masculine. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est le yin et le yang, hein, c'est comme sur le bracelet ici, hein, c'est l'idée que il y a quand même un bel équilibre derrière tout ça, même s'il y a un point de vue financier, c'est pas évident en ce moment. Voilà, même s'il y a peut-être des cas de vol, de perte ou je ne sais pas, une perte financière aussi. J'ai l'impression que vous gardez la tête froide, que vous ne vous laissez pas faire. Il y a peut-être des petites injustices à combattre justement, et c'est le fait de vous affirmer et puis de prendre le temps de réfléchir dans la sagesse avec la papesse ici. Donc vraiment, oui, la tour ressort, hein. C'est tout ce qui est négatif, mais j'ai envie de dire pas de panique, hein, parce que là, quand on a des énergies pareilles, qu'on a deux arcanes majeures, c'est puissant. En tout cas, vous vous en sortirez haut la main. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Vous maîtrisez d'une main de maître, c'est le cas de le dire. Alors, la tour, je vous dis à quoi ça correspond. Troisième arcane majeure, donc c'est la carte numéro 16. Pour ceux qui connaissent le jeu l'oracle des miroirs, ça fait clairement penser une carte dont j'ai plus le nom, je vois même pas pourquoi je vous le cite. Ça doit être la carte de la fatalité, je crois, où on voit une personne qui tombe le haut d'un immeuble avec un avion en feu dans le fond. Enfin, vous voyez, la carte, voilà, c'est des phases de vie, hein. Malheureusement, on passe par là, il y a des petits imprévus. Faut accueillir les choses à froid, faut vraiment garder votre sang-froid et puis vous retirer un petit moment, peut-être vous isoler un petit peu pour bien penser à agir dans le bon sens, à prendre les bonnes décisions, hein, surtout pas s'emporter, surtout pas se laisser aller ou se laisser décourager quand on a ça, hein, pour autant. Et de toute façon, on recouvre après. Donc ça, attendez, est-ce que moi, carte 16, j'ai failli faire la 15. Alors, où es-tu ? Donc c'est ce qu'on appelle aussi la maison Dieu, hein. Vous l'entendrez quelquefois dans les guidances. Il y en a qui vont vous dire, là c'est la carte de la tour, hein. De toute façon c'est traduit tel que, hein, de Tower. Et là c'est ce qu'on appelle aussi la maison Dieu, ok. Donc là c'est tout qui vole en éclats, hein. C'est l'impression que votre monde s'écroule. C'est pas comme vous pensiez, voilà, dans une situation donnée, les choses ne se sont pas déroulées telles que vous l'auriez souhaité justement. C'est l'idée peut-être d'être sous le choc d'une nouvelle, hein, de quelque chose qui vous arrive. C'est le fait d'avoir une révélation qui peut s'avérer être choquante, déstabilisante. C'est un peu le sentiment d'une destruction, d'une remise en question, mais ça peut être également le fait de claquer la porte, d'en avoir marre d'une situation, que ce soit sentimentale, dans votre relationnel général, hein. Ça peut être au niveau de votre entreprise, aussi de votre travail, ne plus supporter les conditions de travail. Voilà, on peut en avoir marre de plein de choses dans sa vie, hein, quel que soit le domaine. C'est l'idée de claquer la porte aussi, hein. Donc c'est pas forcément négatif, hein, c'est ce que je vous disais, d'accord? Et puis même quand on a cette carte-là, faut garder à l'esprit que voilà,
Ce sont des choses qui arrivent, elles ont leur raison d'être. Je sais que c'est pas évident, hein. J'ai pas dit qu'il fallait refouler ses émotions et puis dire voilà non, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit de pleurer ou quoi que ce soit. Mais je pense que voilà, il y aura toutes sortes de personnes et toutes sortes de situations là quand vous regarderez cette guidance. Donc l'idée c'est vraiment de se dire voilà, ça a sa raison d'être, de bien conscientiser, ne pas hésiter à s'isoler un petit peu, d'accueillir. On est tous humains de toute façon. Vous avez le droit d'avoir des émotions suite à ces petits aléas, ces petits contretemps de la vie. En tout cas, voilà. Quel que soit le domaine où ça vous parlera, dites-vous toujours que ces petites choses-là sont nécessaires pour vous faire acter des choses, pour prendre des décisions fermes et définitives. Et puis surtout, il y aura toujours des opportunités, de l'abondance derrière, car vous allez vous battre et mettre des choses en place. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la carte. Ok? Donc ça, c'est ce que nous disait le tarot. On va recouvrir tout de suite avec... déjà, on va prendre des petits conseils, hein. On va se servir de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue que j'aime beaucoup. Et puis après, toujours Dorine Virtue, mais là, on va s'intéresser aux anges de l'amour. Parce que là, j'ai pas vraiment d'amour pour l'instant. Hein, ça peut nous parler dans toutes sortes de domaines. On n'a pas vraiment d'amour qui soit ressorti. J'ai pas eu de coupe au niveau du tarot. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Tout dépend de comment on va avancer dans le tirage. Alors, est-ce qu'on a des petits conseils à acter ou alors des cartes d'affirmation afin d'avoir des prises de conscience, hein, puisque là, on a déjà eu le pouvoir créateur, le fait de croire en vous et d'acter des choses, plutôt de construire plutôt que de détruire et d'en prendre conscience. Hein. Vous en faites pas, on a tous l'esprit plus ou moins saboteur. Hein, voilà, on est humain, hein, on a des émotions, on est des êtres d'émotion tout simplement. Et puis voilà, on a tendance peut-être à en vouloir trop, être trop exigeant avec nous-mêmes, à le vouloir tout de suite, être trop dur envers nous-mêmes, hein, à se dévaloriser, etc. Et justement, le but de ces oracles, c'est de vous redonner confiance. Hein, d'accord? Alors, pareil, on va prendre 3 cartes au niveau de l'oracle des sirènes et des dauphins. Et puis on va voir de quoi ça cause. Sur le passé, on a « Soyez attentifs ». Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir... Oh, mais décidément. Le jour où je ferai une vidéo sans bugger, les poules auront des dents, je vous le dis. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Dernièrement, et en plus ça ressort avec le conseil actuel, on vous dit vraiment qu'il y a peut-être une petite période d'isolement qui est nécessaire. L'idée, c'est peut-être de faire le bilan dans un domaine de votre vie, d'essayer de trouver les solutions qui vont s'offrir à vous, hein, pour mettre des choses en place. Hein. Voilà, l'idée, c'est de se mettre plutôt au niveau du cœur. Le mental, c'est bien, ça permet de se protéger quelque part, de se faire respecter par rapport à des personnes en face. Mais l'idée, c'est qu'en parallèle, voilà, il y a d'autres domaines de votre vie qui nécessitent des actions de votre part. Et c'est super important de pouvoir avancer, car ça vous permet d'avancer aussi sur votre cheminement personnel. Et le fait d'accueillir, de recevoir des résultats, de récolter ce que vous avez semé, hein, car le tirage, il est pas négatif. Hein, on vous dit quand même qu'il y a des opportunités et des récoltes derrière si vous mettez des choses en place. Hein, il n'y a aucun souci, hein, que ce soit financier, boulot ou vos amours. Hein. Donc, restez plutôt sur cette idée-là. Moi, je trouve qu'elle est quand même plus positive que ce qu'on a eu avec le reste. Donc là, voilà, soyez attentifs et clairement, je pense que voilà, vous sortez peut-être d'une petite période d'introspection, d'isolement, hein, pour y voir plus clair. En tout cas, voilà, ça ressort ici. Je vous montre la carte, voilà, qui est toute mimi en plus. Hein, puis c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un aura qui est très positif en fonction des énergies qui dégagent. L'idée, c'est de vous remettre un petit peu de baume au cœur et de confiance. Sur la situation présente, on a resté optimiste. C'est ce que je vous disais. Peut-être un peu plus dans le mental, dans les craintes, dans les peurs, ce genre de choses. On vous dit, vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Alors, quel que soit le domaine, j'ai l'impression qu'il y a du découragement parce que les choses ne se réalisent pas aussi vite que vous souhaitiez. Hein, comme je vous le dis toujours, alors un plan A, c'est bien, mais au cas où il ne marche pas, il faut un plan B. Et puis, si jamais il y a une petite couche, un petit coup de pied
dans la fourmilière à donner des petites choses, voilà, l'idée d'arrondir les angles dans une situation de remettre une petite couche, d'acter des derniers petits détails. Voilà, ne lâchez rien, ne passez pas tout de suite au plan B, parce que peut-être que le plan B, vous serez dans le mental, alors que le plan A, notamment peut-être pour le travail, vous serez dans le cœur, hein, et c'est vraiment ce qui est important sur son cheminement personnel. Donc dans tous les cas, courage et surtout essayez de rester optimiste. Hein, voilà, ça c'est le message. Sur la situation vers laquelle vous vous dirigez, alors conseil ou affirmation, on a le mérite. Voilà, peut-être que vous ne prenez pas conscience non plus, en plus de votre pouvoir créateur, hein, que vous pouviez apporter quelque chose de bénéfique, de généreux dans ce monde, hein, si vous avez des dons ou une âme créative, voilà. On vous dit, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aborde souvent. Hein, peut-être que certaines personnes ont du mal à recevoir, peut-être par fierté, peut-être que de par leur parcours personnel, elles n'ont pas eu l'habitude de recevoir des offrandes, de belles opportunités à saisir. On vous dit au contraire, il faut vraiment prendre conscience que vous méritez autant qu'une autre personne. Hein, ça c'est super important, d'accord? Voilà, donc ça c'est le petit message au niveau de l'oracle de Dorine Virtue. On va regarder votre situation sentimentale, où elle en est en ce moment. Là, on prend les anges de l'amour. Hein, je ne vous le présente plus. Il est super connu. On va regarder un petit peu ce qui vous arrive. Parce que, voilà, déjà que le financier n'est pas très drôle. Il y a quand même un petit peu de confiance à reprendre. Peut-être l'impression d'une période de repli sur soi. Hein, qui vous permettrait d'analyser un petit peu ce qui vous arrive pour mieux affronter les aléas de la vie, hein, parce que quelquefois, c'est la loi des séries, comme je dis toujours. Hein. Ça peut être l'idée aussi que, en plus des soucis financiers, le sentimental va pas, le pro non plus. On a tous des périodes comme ça, hein, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas seul dans ce sens. Voilà. Mais l'idée, c'est de s'accrocher à des lendemains meilleurs, hein, et vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce premier problème, puis le second, etc. Et là, vous allez clairement récolter les fruits de ce que vous avez semé. Hein, donc, pareil, passé, présent, futur sur vos amours, qui nous disent quoi? Alors, on retourne. Au niveau du passé proche, on a laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Et on vous le dit, sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes, y compris de vos amis. Hein, quelle que soit la chose pour laquelle vous ayez besoin d'eux, hein, c'est tout simplement le fait d'avoir une présence, de l'écoute quand ça va mal. On vous dit de demander et accepter le soutien des autres. Ne soyez pas dans la fierté. Si vous avez besoin d'un coup de main, ça peut être pour déménager, ça peut être pour bricoler, pour vous emmener quelque part si vous n'êtes pas véhiculé, ou simplement une oreille attentive à vos problèmes. On vous dit laissez vos amis vous aider. Ça, c'est clairement la situation qu'on a eue au niveau du passé proche, et même c'est quelque chose que vous devez acter à l'avenir. Hein, l'idée, c'est d'oser demander. N'attendez pas qu'on vienne à vous. Hein, ne soyez pas non plus, je suis désolée de parler comme ça, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à dire oui, personne ne prend de mes nouvelles, savoir comment je vais, personne n'est là pour moi. Oui, mais il y a un moment donné, faut relancer aussi, parce que il y a des gens peut-être qui n'attendent que ça. Hein. Je crois que tout le monde se dit maintenant, voilà, c'est chacun son petit bonhomme de chemin, m'appelle qui veut. Malheureusement, les amitiés, les liens ne s'entretiennent plus comme avant, les temps ont changé. Hein. On a beau avoir beaucoup de modernisme au niveau du virtuel, mais pour faire des efforts dans la matière, c'est autre chose. Donc, dites-vous que c'est pas forcément que les gens vous rejettent. Vous savez, c'est pas parce que les gens viennent pas à vous qu'ils n'ont pas de problème eux-mêmes ou ce genre de choses. Et puis peut-être qu'il y en a qui y pensent pas. Ils pensent peut-être que vous allez bien. Peut-être que vous leur montrez pas toujours quand ça ne va pas. Ils peuvent pas le deviner. Ils sont pas voyants. Vous remarquerez, moi non plus. Hein, mais c'est juste pour en rigoler. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Mais ayez ça à l'esprit. Hein, essayez de relancer des personnes. Hein, ne soyez pas dans la fierté. Hein, osez demander. Alors c'est bien d'assumer les choses tout seul, tout le temps, mais à un moment donné, on est humain. Il faut savoir accepter que de temps en temps, on a besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Et si c'est les amis ou la famille, n'hésitez pas à les solliciter. Hein, voilà, ça c'est plutôt au niveau du passé proche, mais quand même, c'est toujours à garder à l'esprit au niveau de votre avenir, car il y aura encore des situations où ça se présentera. N'oubliez jamais ça. Hein, et puis on vous l'a dit, vous le méritez. Hein, voilà, donc vous n'êtes pas plus nul ou plus inférieur que d'autres, hein, c'est ce que je vous dis souvent. Au niveau du présent, on a espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors moi, clairement, c'est un message qui peut s'adresser aussi bien aux célibataires qu'aux couples. J'ai l'impression que les couples, hein, si vous êtes un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, j'ai l'impression que justement, c'est quand même un couple où il y a le côté enfantin qui ressort pas mal, soit chez vous, soit chez votre autre, ou soit quand vous êtes réunis tous les deux. Et là, l'idée, ce serait justement de faire un petit rapprochement en ce moment en fonction de ce que vous vivez pour redonner un petit peu de peps et surtout pour garder en mémoire pourquoi vous vous êtes plu, pourquoi vous vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Et puis, c'est justement ce petit côté espiègle quand vous avez l'impression de retomber en enfance avec votre autre et puis que vous vous amusez, vous faites les 400 coups. Hein, l'esprit enfantin, c'est important parce que aussi bien vous que l'autre personne, ça vous permet d'être dans le cœur, de vivre le moment présent hein, et de surtout pas être bloqué dans la relation par des peurs et des peurs inutiles. Hein. Quelquefois, on se les crée tout seul hein, et puis c'est les fantômes du passé qui reviennent par rapport à d'autres relations ou alors à des conflits passés avec cette même personne. Par contre, moi, ce que je vois aussi, on vous dit pour retrouver l'amour, voilà, ça me fait clairement penser à des personnes qui sont célibataires, peut-être que vous souhaitez depuis un petit moment retrouver l'amour, on vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. L'idée, c'est de ne pas être trop replié sur vous-même, même si vous avez des petits moments difficiles que vous venez d'avoir ou que vous êtes encore dedans en ce moment. L'idée, c'est de laisser aller tout ça. L'idée, c'est vraiment de vous raccrocher à votre cœur, peut-être aussi de vous en référer à votre pouvoir créateur, de faire des choses qui vous passionnent, que vous aimez. Hein, vous vibrerez carrément d'autres choses hein, plutôt que si vous restez dans l'isolement, l'enfermement. Cela dit, il faut accepter l'isolement, l'enfermement, c'est nécessaire hein, pour pouvoir rebondir dans la vie en fonction des petits tracas qu'on a. Voilà, donc on vous dit clairement, et puis peut-être que certains d'entre vous, ce qui est compréhensible, ont peut-être peur de retrouver l'amour. Hein, donc l'idée, ce serait de lâcher un peu du lest, d'accueillir les rencontres comme elles se présentent, et puis surtout jouer sur le côté détente hein, pour essayer de ne pas avoir de blocage pour la suite. Hein. Surtout si vous pouvez rencontrer une belle personne, hein, faut y croire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de retrouver l'espoir, la confiance et exit les peurs du passé. Hein. Vous voyez, soyez vraiment, voilà, faites ressortir votre âme d'enfant si vous êtes quelqu'un qui aimait plaisanter, qui aimait s'amuser. Hein, voilà, vous serez dans le moment présent, l'intuition, le cœur, c'est super important. Soyez bien dans ces belles énergies-là. Hein. Le message ressort, c'est que vous devez l'appliquer. Et pour la situation vers laquelle vous vous dirigez au niveau du futur proche, on a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors là, vous voyez, on a à la fois un tirage qui s'adresse aux célibataires comme aux personnes en couple. Donc l'idée, c'est que voilà, s'il y a un petit coup de mou dans le couple en ce moment, c'est de vous en remettre à cette espièglerie que vous avez quand vous êtes ensemble, parce que vous êtes complices par le rire. Voilà, peut-être le même humour, peut-être que vous riez des mêmes choses. Et puis, c'est l'idée de retomber en enfance, voilà, de vous amuser ensemble. Et ça, c'est plutôt super. Et on vous dit que en plus de ça, il y a une forte attraction chimique entre vous. Hein, c'est l'idée de vraiment être limite avec son double en face hein, quand vous êtes dans ces énergies-là. Et puis, pour les personnes qui recherchent une nouvelle personne dans leur vie, qui souhaitent refaire leur vie, voilà, tout simplement, c'est l'idée de mettre le petit côté espiègle en avant. Et puis, il y aura certainement une rencontre à venir, hein, une personne avec laquelle il y aura une belle attraction chimique. Hein, c'est l'idée d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir, je vais pas dire limite son clone, mais en tout cas quelqu'un qui vous correspond à vos critères de base. Et puis, allez savoir peut-être qu'il y aura une belle âme d'enfant derrière la personne que vous allez rencontrer et que c'est vraiment quelque chose qui sera commun, que vous aurez notamment ce critère-là en commun. C'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. Donc, pour les personnes en couple comme célibataires, c'est plutôt bon. C'est le fait, peut-être que s'il y a une petite période de tracas, voilà, en couple, c'est peut-être pas bien méchant, mais vous serez toujours reliés, j'ai envie de dire, dans cette relation-là, parce qu'il y a toujours le côté espiègle qui va reprendre le dessus, et puis cette forte attirance qui est entre vous. Hein, c'est pas que physique, hein, c'est cérébral. Hein, c'est vraiment l'idée d'avoir quelqu'un en face qui vous plaît à tout niveau. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit les anges de l'amour de Dorine Vertu. On a fait la petite ligne de tarot, on a fait un petit peu de tout. Et puis là, on va s'intéresser à l'oracle de la lunologie que j'aime beaucoup également. Et puis, on en est à 38 minutes, mais j'ai battu le record. Mais je m'améliore au niveau du temps, c'est énorme. Moi qui fais 1 heure d'habitude, je vous l'avais dit que j'allais m'améliorer. Hein. Voilà. En tout cas, on est là, zen. L'idée, c'est de lâcher prise aussi quand vous regardez des guidances, de prendre un petit moment rien que pour vous, de penser à vous.
hein, quelles que soient les énergies, les petits tracas qui vous tracassent en ce moment, c'est le cas de le dire. À la fin, je vais juste mettre une petite carte amour, un petit conseil amour parce que j'ai encore le temps. Alors peut-être que là, ça va parler de la relation, pour le financier pour certains, ou pour le travail, vous réadaptez. Hein. Allez, on va voir à qui on fait des coucous. J'aime bien faire les petits coucous avec les signes astro. Alors, allez savoir. Sur le passé proche, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lunologie? On a la fin d'un ouf, reprends-toi. On a la fin d'un cycle difficile qui approche. Voilà. Donc soit c'est quelque chose que vous venez tout juste de laisser derrière vous, quel que soit le domaine, ou c'est quelque chose qui est amené à là se décanter très rapidement. C'est ce que je vous disais, hein, même si on a eu la tour, il y a quand même l'idée de récolter ce que vous avez semé. Hein, et puis on a vu, c'est plutôt équilibré. Ce serait peut-être plus au niveau des finances qu'il y aurait un petit souci, moi d'après moi, un petit manque de confiance à travailler, mais franchement, c'est pas si mauvais, même au niveau du relationnel, c'est plutôt bon. Et puis pareil, laissez vos amis vous guider, hein, ça peut être la famille, ça laisse à penser qu'il y a un petit réseau quand même sur qui vous pouvez compter en cas de coup dur. Hein, donc franchement, le tirage, il est plutôt mitigé, c'est bon. Donc, moi, je m'en fais pas pour vous. En tout cas, je vous montre cette carte qui correspond à la pleine lune en Capricorne. Et je fais un énorme bisou aux personnes qui seraient de ce signe et qui passent par là, si c'est votre ascendant ou signe lunaire ou Vénus, hein, dans votre thème. Voilà, donc n'hésitez pas. En même temps, je fais ma petite pub, voilà. Votre vidéo anniversaire est toujours disponible sur la chaîne, voilà. Et je crois que j'avais fait une spéciale tarot. Si vraiment c'est une spéciale tarot, vous le savez, si vous avez l'habitude des guidances, c'est un tirage intemporel. Hein, quel que soit le moment où vous tombiez sur cette vidéo, c'est-à-dire en 2021 comme plus tard, elle sera toujours d'actualité. Ça, c'est toute la magie du tarot. Voilà. Donc là, on est à la fin d'un cycle difficile approche. C'est peut-être pour ça que vous allez acter des choses, qu'il y a une introspection. Il y a peut-être encore des petites choses à travailler pour certains. Au niveau du présent, on a quoi avec l'oracle de la lunologie? Alors là, on a une carte qui n'arrête pas de ressortir, c'est le signe du Verseau. Donc un grand bonjour à vous, plus particulièrement. On vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Hein, voilà, donc à nouveau, un petit coucou au Verseau, vous sortez souvent en ce moment. Vous faites exprès pour avoir des dédicaces. Hein. À mon avis, c'est ça. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est l'idée de retravailler un petit peu votre pouvoir créatif. Hein, on l'a vu, hein, la confiance en vous. Et puis, il y a peut-être une phase de découragement. Ça peut être dans vos recherches de travail, ça peut être dans votre contrat actuel, la situation sentimentale ou que sais-je. On vous dit insuffler de l'amour, clairement insuffler plus de motivation, essayez de retrouver un petit peu de motivation. Il y a encore des petites choses à acter hein, dans les domaines de votre vie, c'est très important. Voilà. Ensuite, j'allais encore ajouter quelque chose et puis voilà, je me suis perdue, c'est pas grave, un moment d'hésitation. Et là, on a équilibré spiritualité et sens pratique avec pleine lune en poisson. Voilà, comme je vous disais, c'est peut-être l'idée de sortir d'une introspection, mais à un moment donné, faut pas non plus vivre dans une bulle, hein, même si, voilà, la carte du poisson, c'est un signe d'eau, hein, c'est comme moi, c'est Scorpion, ascendant Cancer, on est assez rêveur. L'inconvénient, c'est qu'être assez rêveur, être aussi bien entre la matière que le spirituel, et à un moment donné, on va tendance à pencher plus dans un domaine que de l'autre. Là, on vous dit concrètement, si vous êtes un petit peu trop dans une bulle, l'idée, c'est de s'ancrer un petit peu plus. Hein. On l'a vu sur les énergies générales de la semaine dernière. Vraiment, trouver bien cet équilibre-là. Hein. Alors, c'est bien, les introspections, ça permet de regagner de la confiance, de mettre les peurs au dehors, etc. Mais toujours garder à l'esprit qu'à un moment donné, il faut s'ancrer, il faut acter des choses. Alors, soit dans des situations, des petites choses à peaufiner, ou carrément penser à un plan B si les choses ne se réalisent pas comme vous le souhaitiez, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Voilà, donc à nouveau, un petit coucou à nos amis poissons. Bien, ma foi, c'est pas mal. Je prends juste un petit conseil. On est à 42 minutes. Juste un petit conseil et ce sera quand même une guidance un petit peu moins longue que d'habitude. D'habitude, je dépasse les 1 heure. Hein. Non, j'essaie vraiment de faire des efforts dans ce sens. On va faire un petit conseil. Alors, il y aura quand même des personnes qui seront célibataires, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Hein, il y aura quand même chimie, l'idée d'une rencontre. Voilà, oui, il faudrait, pour retrouver l'amour, s'en référer à son côté enfant. Hein, bien mettre ça en avant lors de vos prochaines rencontres.
Et puis, si jamais il y a un petit coup de mou à venir, ou bien si vous êtes encore dans ces énergies-là avec la personne à laquelle vous pensez, un petit oracle qui est super sympa, c'est celui de Marthe Saint-Laurent qu'on ne voit encore sur aucune chaîne. Moi, je trouve que c'est super. L'idée, c'est d'attirer à vous, alors, je vous garantis pas peut-être l'amour de votre vie, hein, ce serait trop beau, j'ai envie de dire, mais l'idée, c'est d'y croire et de faire des efforts sur soi-même, hein, puisque je le dis toujours, l'idée, c'est de faire un travail sur soi avant de pouvoir accueillir quelqu'un dans sa vie. Il y a plein de conseils, vraiment, voilà, je les mets en fin de guidance parce que ça peut donner des petits conseils, redonner un petit peu de peps à quelqu'un qui peut-être manque de confiance en elle pour s'inscrire à nouveau sur un site de rencontre, ou même peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais votre manque de confiance en vous, l'idée de déplaire ou autre, va peut-être vous empêcher de rencontrer cette personne. Hein, on va voir quel message on a aujourd'hui. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'aller chercher la signification en détail sur le petit livret. Les cartes ne sont pas numérotées, mais je vais faire au plus vite. Alors, on va finir avec deux petits conseils. Il faut toujours penser aux personnes qui vivent des situations délicates, ou alors pour les célibataires à qui il manque pas grand-chose pour se lancer, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et puis en plus, c'est un aura qui est super joli. On finit sur une note pleine de tendresse, de douceur, avec ces petits animaux là qui sont toujours en couple sur les cartes. Et puis je vous dis à quoi ça correspond. C'est un oracle sous forme de, voilà, c'est des conseils, et il y a plusieurs catégories. Donc ça va parler de vos peurs profondes, des pensées limitantes, limitatives, comme ils disent dans cet oracle notamment. Et je trouve que c'est super important. C'est même un oracle que vous pouvez avoir chez vous. Et puis l'idée, c'est de tirer une carte de temps en temps, et puis de voir ce que le livret va vous conseiller, justement, en fonction de vos tirages. Donc c'est super aussi, c'est plus basé sur le coaching, mais ça résonnera peut-être avec ce que vous vivez actuellement. Je vais en prendre deux comme la fois dernière. On a éléments à modifier, créer un changement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est peut-être pour certains de sortir de leur zone de confort, retravailler la confiance en vous, le fait d'y croire à nouveau. C'est pas parce que votre vie sentimentale par le passé n'a pas été évidente qu'il faut plus y croire du tout. Il y a juste des petites choses à travailler, et ça, on en parle juste après, mais je vous montre la carte de la girafe, des girafes même, elle est trop mignonne. Voilà. Alors, la carte des girafes ici. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme conseil? On a moment de silence avec la connaissance de soi. Ici, c'est peut-être le fait de faire une petite introspection. Et puis pareil, ça me rappelle le petit conseil qu'on a tiré en premier de Carélia Mena. Le pouvoir créateur, c'est le fait, on vous dit que votre pouvoir est immense, et justement, on vous demandait de vous interroger sur le fait que vous en ayez justement conscience ou pas, de vous poser la question. Et là, on a un moment de silence, ça me fait penser que vous devez peut-être penser un petit peu plus à votre personnalité. Il y a peut-être des petites choses à corriger, quels que soient les domaines. On voit ça tout de suite, ok ? Allez, c'est parti. Donc là, on a créé un changement. Ça fait partie de la catégorie les éléments à modifier. Alors, les éléments à modifier, c'est super. J'arrive tout de suite dessus. Donc ça, c'est la carte des petites girafes ensemble. Enfin, des petites girafes, façon de parler. Justement, j'ai la catégorie, la carte qui ne veut pas arriver. Car en plus, elles ne sont pas numérotées, mais c'est pas grave, on s'y retrouve quand même. Alors, juste un petit instant, ça ne prendra qu'une seconde dans la situation sentimentale, puisque c'est bien de ce domaine dont il s'agit. Voilà ce que dit la carte. Pour rencontrer l'amour de votre vie, il vous faut créer du changement. Vous désirez changer de vie, mais vous choisissez toujours le même modèle de partenaire. Sorry. Si vous voulez changer, il faut changer. Cela peut paraître évident, mais il n'y a pas de changement sans changement. Cette proposition vous place dans un processus de nouveauté et de découverte. Vous ne pourrez plus vous fier à ce que vous ayez connu jusqu'à ce jour, à ce que vous avez connu jusqu'à ce jour, pardon. Ne soyez plus dans l'attente active en vous inscrivant sur des réseaux de rencontres, mais instaurez un autre mouvement en vous inscrivant à des cours, par exemple, en participant seul à des activités ou en faisant du plein air sans nourrir aucune attente. Soyez simplement heureux d'être en santé et conscient de ce qui vous entoure. Cessez de chercher avec frénésie, laissez couler et vous verrez des résultats sous peu.
En tout cas, moi, c'est vraiment l'idée de lâcher prise. C'est l'idée de vous faire confiance, de sortir dans votre zone de confort. Peut-être que vous aviez l'habitude de passer sur des sites de rencontres, mais voilà, avec un peu une notion de fatalité d'attirer toujours le même style de personnes. On vous dit, il y a peut-être des nouveaux loisirs auxquels vous pourriez vous inscrire, notamment, qui vous permettraient de rencontrer quelques personnes. Et malgré le contexte, alors je sais que c'est un peu difficile, je ne vais pas vous dire de vous inscrire dans une salle de sport, alors que les salles de sport sont fermées. L'idée, c'est quand même de sortir de votre zone de confort et puis peut-être de faire des petites activités dont vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être par exemple l'invitation d'un ou d'une amie à vous rendre à une soirée où vous serez en petit groupe, toujours en fonction des gestes barrières, etc. Mais voyez le petit nombre autorisé là. Et peut-être que vous refusez ça par peur du Covid, de ce qui se passe en ce moment, ou peut-être que c'est pas dans vos habitudes, c'est la peur de ne pas plaire, de ne pas être à votre place ou quoi que ce soit. Au contraire, on vous dit sortez de votre zone de confort. Comme ça, vous allez attirer un autre nombre de personnes. Et puis, même si ça ne se réalise pas tout de suite, c'est quelque chose que vous allez encore réaliser par la suite et qui va payer, car les efforts finissent toujours par payer. Et puis, il y aura un sentiment de fierté. Voilà, vous aurez l'impression de dépasser ces peurs limitantes, justement, et de vous dire, non, non, j'y suis allée. Bon, j'ai pas rencontré quelqu'un tout de suite. Et puis, bon, il faut laisser quand même, voilà, l'univers, vos guides ou que sais-je, faut leur laisser le temps aussi de réaliser vos prières, mais ça viendra. L'idée, c'est de sortir de votre zone de confort. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup d'idées, c'est pas grand-chose. Le fait d'aller, je vous dis une bêtise, de vous mettre un petit peu à la marche, le jogging ou quoi que ce soit, ce sont des activités qui sont gratuites, qui ne coûtent rien et allez savoir, on sait jamais, un peu en mode dans les 101 dalmatiens. Bon, je vous souhaite pas de tomber dans la mare avec les deux chiens, si vous avez un chien que vous allez promener, les laisses qui s'entremêlent et puis les maîtres qui se retrouvent nez à nez. Je vous souhaite pas une rencontre catastrophique, quoique ça pourrait être très drôle, ce serait une belle anecdote à raconter ensuite, mais vous voyez l'idée, j'essaie de vous apporter des petits changements comme ça, vous seul pouvez savoir les loisirs que vous avez, est-ce que vous pouvez changer un petit peu, quels sont les nouveaux loisirs aussi susceptibles de vous intéresser et puis de susciter des rencontres. Sortez de votre zone de confort, on vous l'a dit, ne restez pas dans votre bulle, c'est un petit peu le message qu'on a vu, il y a des petites choses à acter, à changer en vous pour pouvoir créer, provoquer ces belles rencontres, des rencontres, l'idée vraiment qui vous correspondrait enfin. Voilà, ensuite on a moment de silence, connaissance de soi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne se connaissent pas suffisamment. Alors, si vous ne vous connaissez pas suffisamment, vous ne saurez pas mettre vos atouts en avant au niveau de votre personnalité, par exemple, mais vous ne saurez pas vraiment quels sont vos critères. Il n'y aura pas vraiment de critères définis. Du coup, voilà, si vous n'avez pas de critères, vous n'allez pas attirer les rencontres qui vous correspondent pleinement, qui sont faites pour vous, qui vous permettraient de vous épanouir. Ok, moi je le vois un petit peu comme ça. Ayez déjà de base une bonne connaissance de vous-même, n'hésitez pas, les introspections, etc. Et puis vraiment l'idée, une fois qu'on se connaît bien, on sait ce qu'on veut plus, c'est là qu'on met des stops, qu'on se respecte enfin et qu'on attire de bien meilleures personnes à soi. Et puis même si dans un premier temps, vous ne récoltez pas tout de suite l'amour, l'idée c'est quand même de nouer des nouveaux contacts, de renouveler vos amitiés, de rencontrer des nouvelles têtes, ça fait du bien. Autant il y a des périodes de vie où on est bien comme ça, on se dit « Oh ça va, j'ai mon petit réseau, ça me suffit ». Et puis non, on a un besoin à un moment donné qui ne s'explique pas de rencontrer de nouvelles têtes. Voilà. Alors, ce que nous dit la carte, connaissance de soi. Donc ça, c'est une autre rubrique. Et ben, je l'ai pile poil, c'est génial. Alors, cette carte vous indique que le silence est nécessaire dans votre vie. N'hésitez pas à refuser des invitations. Apprenez à dire non aux sollicitations de toutes sortes et coupez-vous du bruit environnant. S'il le faut, retirez-vous dans un lieu spirituel, allez à la campagne, marchez dans la forêt, recherchez les montagnes, les lacs, les rivières afin de vous rebrancher avec la nature. Apprenez à écouter le silence, il vous parle et vous dévoile beaucoup d'informations sur vous et sur le partenaire idéal. Vous ne devez pas craindre le silence car il est votre plus grand guide. Les derniers mois, voire les dernières années vous ont certainement beaucoup remué. Le silence vous révélera ce que vous devez savoir pour retrouver l'énergie nécessaire pour mieux fonctionner. Un corps et un esprit mal en point ne peuvent ni offrir quelque chose de constructif, ni entreprendre une nouvelle relation. Le temps est tout indiqué pour vous choisir et vous ne ressentirez ni isolement ni abandon car votre âme a besoin de cela maintenant. Vous retrouverez la sérénité et la paix. La réflexion à avoir,
Elle nous invite toujours à avoir une petite réflexion. Donc là, la réflexion avec cette carte, c'est quel est le dernier moment où vous avez pris le temps d'écouter la nature, où vous vous êtes coupé de tout bruit pour n'entendre que le son du silence? Alors là, clairement, c'est un autre conseil qui m'apparaît. On vous dit de créer un changement, mais l'idée, ce serait de trouver un bon équilibre entre les deux, hein. On l'a vu, entre le spirituel et le fait de s'ancrer. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas pensé suffisamment à elles, qui sont trop entourées, qui ne prennent pas le temps de faire connaissance avec elles-mêmes, peut-être d'affronter la solitude, hein. Ce n'est pas une critique, hein, mais peut-être que certains d'entre vous sont toujours entourés, qui fuient cette solitude, qui les fait peur finalement, avec un sentiment d'abandon, ce genre de choses. Mais non, on vous dit, quelque part, il faut l'apprivoiser, cette solitude. Elle va vous permettre de mieux vous connaître. Vous vous en sentirez grandi, plus sage, et vous allez retrouver la sérénité et la paix. Et c'est l'idée aussi pour certains qui souhaitent retrouver quelqu'un, de ne pas passer d'une relation à une autre, mais plutôt de prendre le temps de rester un petit peu seul pour bien se reconstruire. Car une fois que vous allez bien vous connaître, là, vous allez acter les choses dans la matière pour faire ce qu'il se doit et rencontrer les personnes au bon endroit. Hein, des personnes qui vibrent les mêmes choses que vous, qui seraient peut-être voilà, en adéquation avec vos loisirs. Hein, peut-être rencontrer quelqu'un en faisant votre jogging. Hein, et puis là, clairement, si vous faites une rencontre par ce biais-là, vous saurez que déjà, la personne en face va vous correspondre puisqu'elle aura le même intérêt que vous pour le sport. Hein. Ce n'est qu'un banal exemple, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit et puis en fonction de ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, juste ça, bien équilibrer l'ancrage, la méditation et surtout n'ayez pas peur de rester seul, hein, de rester un petit peu. Et puis surtout l'idée aussi peut-être pour certains de plus prendre le temps, peut-être que vous vivez à 100 à l'heure, que vous êtes hyperactif, souvent entouré. Là l'idée ce serait de revenir à vous et sur des choses beaucoup plus simples. Hein, peut-être que voilà, vous êtes très exigeant au niveau du travail, du salaire, du matériel aussi, hein, c'est possible. Et là, on vous dit plutôt c'est l'inverse. Essayez d'en revenir à des choses plus calmes. Ça peut être une simple balade dans la nature, hein, d'être face à la mer, vous voyez, pour renouveler un peu vos énergies, vous aérer la tête. Pensez à des choses toutes simples, mais apprivoisez votre solitude. C'est clairement ce que ça nous dit. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tous les oracles. Du moins concernant ce tirage pour les énergies générales. Je reviens dès que possible vous faire des petits bonus de tarot. Et puis comme je vous le disais, les taureaux, pas de tarot, mais les taureaux, par contre, il faudra attendre un petit peu. Une nouvelle fois, je remercie toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin. Merci pour vos likes, merci pour le nombre de vues déjà qui m'encourage pleinement. Et puis merci pour votre fidélité si vous me suivez depuis le début. J'embrasse très fort les copines si elles passent par là. Et puis je fais un énorme bisou à ma chérie, hein, qui actuellement est chez son papa. Et oui, voilà, c'est comme ça, c'est le monde moderne. Voilà, je te fais des très gros bisous ma chérie. Et oui, parce que depuis quelques petites vidéos, là j'avais tendance à t'oublier, hein, non pas que je sois une mauvaise mère. Non, mais tu le sais, hein, ma choupette, il n'y a pas de souci. Donc toi plus particulièrement, je t'envoie un énorme cœur rien que pour toi. Je te fais de très gros bisous ma chérie et je te retrouve demain avec grand plaisir de toute façon. Quant à vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Hein. N'oubliez pas hein, le bon équilibre entre la méditation, l'ancrage. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà, je vous souhaite beaucoup de joie, de paix, d'amour chez vous et puis surtout à l'avance un très très bon week-end. Profitez-en pour faire ce que vous aimez. Entourez-vous des personnes qui sont toujours là pour vous. Voilà, n'hésitez pas à sortir de votre bulle un petit peu aussi pour faire de nouvelles choses et allez savoir peut-être qu'il y aura de nouvelles personnes au bout du chemin. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve bientôt. Merci de m'avoir regardé. Merci pour votre fidélité. Salut, à bientôt. Bisous. Bye.